Il y a un fun fact physico-mathématique qui est incroyable. T'as un fusil de sniper et ton objectif c'est de viser une pomme au loin. Et sans trop savoir comment ni pourquoi, mais tu le sais, tu as l'intuition de savoir que la pomme, à l'instant même où ta balle va sortir du canon, elle va commencer à tomber de son arbre. Eh bien, quoi qu'il arrive, les maths et la physique nous disent qu'il faut viser pile poil sur la pomme. Il ne faut pas viser un peu plus haut pour compenser la courbure de la balle. Il ne faut pas viser un petit peu plus bas parce que la pomme va tomber. Non, il faut viser pile poil sur la pomme. Et c'est trop bizarre parce que ça dépend d'aucun paramètre. On ne connaît pas la distance de la pomme ni sa hauteur. Et je pourrais même aller plus loin parce que ça pourrait se passer sur n'importe quelle planète sans qu'on sache la masse de la pomme, la masse de la balle, ni la constante de gravitation. Bon, bien sûr, on est en physique, donc on va négliger les frottements, ok? Et je pourrais t'expliquer pourquoi ça marche à tous les coups avec les lois de Newton, mais c'est encore plus instinctif avec les lois d'Einstein. En fait, en relativité générale, c'est l'espace-temps lui-même, la grille de l'espace-temps qui est courbée et qui se dirige vers le centre de la Terre. Résultat, quand un observateur tombe, tout se passe comme si c'était le sol qui accélérait vers le haut. Du coup, tout ce qui n'est plus en contact avec le sol va simplement suivre la grille de l'espace-temps, dirigé et courbé vers le bas, tout en conservant son inertie par rapport à cette grille. Le résultat, c'est que du point de vue de la pomme qui est en chute libre, la balle va simplement conserver son inertie et se diriger droit sur la pomme pendant que le sol est en train d'accélérer vers le haut. Et du point de vue du sol, on obtient ça. Et toute cette page de calcul d'Esmos est disponible directement dans ma bio si tu veux jouer avec. C'était Mike Science, abonne-toi.